Hello la famille, bienvenue sur ma Pixel Graphique, c'est une chaîne 100% graphique. Là on fait design avec notre téléphone. Sans plus tarder, nous allons commencer notre design. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, commenter les difficultés. Et si vous voulez les ressources que je vais utiliser dans ce design, elles sont dans la description. Et le fichier PLP, donc les fichiers projet, si vous ne savez pas comment, comment fonctionne le fichier PLP, n'hésitez pas à commenter et je vais vous donner une vidéo sur ça. Je vais vous montrer un tutoriel pour les fichiers PLP. Donc, ouvrir un projet de quelqu'un d'autre, je vais vous montrer ça. Merci. On commence. D'abord, les éléments utilisés sont dans la barre de description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dedans. Et sans plus tarder, nous allons d'abord, je vais d'abord effacer ça. Nous allons ajouter notre forme. Je vais ajouter la forme. J'ajoute la forme à tout l'écran. Je vais dans couleur de remplissage, puis dégradé. J'ai choisi ici. J'ai choisi cette barre ici. Je pense que vous voyez. Sur cette couleur, il y a des mots-clés que je vais taper. Donc, des mots de couleur que je vais utiliser moi et qui va vous aider à bien étalonner votre fond. Je vais taper ici. Comme vous voyez, je tape ici, puis dans couleur. Je vais taper ici. Ici. Je vais écrire 01 34 49. Et puis je fais suivant. 01 34 49. Et puis vous allez taper sur OK. Ça va s'arranger soi-même. Et puis ici. Tapez ici. Je pense que vous avez vu qu'il y a une couleur qui s'est incrustée dedans. Et nous allons aussi taper ici. Ici à gauche. On va taper. On va dans la couleur. Ici aussi, nous allons taper 16 64. Pardon, 64 et 84. J'ai fait lentement pour que vous puissiez voir. C'est 64, 84. Ce sont là les mots-clés de couleur que j'utilise. Je vais rentrer, j'appuie ici sur le bouton coché et puis j'appuie sur OK. Vous avez vu, les fonds est déjà créé et puis j'appuie sur OK. Voilà les fonds que je vais utiliser. C'est tous ces fonds que je vais utiliser. Je vais appuyer sur OK. Mais pour éviter qu'il y ait des mouvements, que mon background puisse bouger, je vais d'abord les verrouiller. Avant tout, je vais d'abord verrouiller les backgrounds. Le background est verrouillé. Je vais ajouter l'image de la personne. Je vais ajouter l'image de la personne. Elle est là. Je vais agrandir. Je vais le mettre un peu au fond. Je mets encore, je l'agrandis encore un peu. Voilà, j'apprécie cette taille. Je vais vérifier. Et puis je vais dans filtre et couleurs. Dans filtre et couleurs, je vais seulement rendre l'image un peu sombre. Attends, j'augmente d'abord la luminosité à fond. Je vais le faire un peu sombre. La luminosité à 22. Les contrastes, je mets à 14. Non, la luminosité à 18, 15. Moi, je prends 15. 15. Et puis, je vais mettre la contraste en 14. 14. Je vais appuyer sur OK. Vous voyez qu'il y a un peu de changement. Et pour le background, je vais un peu l'embellir pour que ça corresponde au sujet. Je vais dans filtre et couleurs. Je vais mettre la saturation à 12. 12. Je mets aussi la luminosité à moins 14. À moins 14. Et j'augmente un peu les contrastes. Les contrastes là, ça va. Je vais aussi prendre. Je pense que l'image est déjà bonne. Les backgrounds correspondent. N'oublie pas. Ici, les couleurs sont ici. C'est ce que j'ai changé. C'est pour les backgrounds. Ça, c'est pour les backgrounds. Et la personnage aussi, j'ai changé. Vous voyez? Je pense que vous voyez avant, après. Non, pardon. Avant, après. Je pense que vous voyez.
Pardon, je m'excuse. Nous allons prendre cette vidéo. Voilà. Je vais ajouter un peu de l'ombre. Je prends la forme. Non, c'est pas une forme, c'est ce que je vais utiliser aussi dans la galerie. Tout ce que j'utilise ici est dans la galerie. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et voir ce que j'ai utilisé. Ça, je vais mettre à l'arrière de ce métier. Je vais juste changer la couleur. Change aussi sa taille. Je vais dans filtre et couleur. La saturation, je mets à 100. Vous voyez, ça devient un peu blanc. La saturation, je mets à 100. En moins 100, oui. En moins 100, parce que ça, je diminue. La luminosité, je mets à 40. Les contrastes, je mets à 23. 23. Et puis, j'accepte. Je vais dans l'opacité, je vais un peu réduire l'opacité parce que ça pique beaucoup. L'opacité à 60. Vous voyez, l'opacité à 60, ça va. Et puis là, j'ai reconstitué l'éléphant. Je vais un peu ajouter ce qui va embellir mon design. Je vais dans galerie toujours. Je vais prendre un à un. Je dis bien un à un. Parce que ces stickers ne sont pas bien arrangés pour le design. Je vais prendre un à un et les placer là où je veux. Moi, je veux que ça se place ici. Les gros. Je vais copier. Je vais dans Rogner, ce que j'ai copié. Je vais alors cadrer l'autre. Je vais cadrer ça. Je vais cadrer ça. Je vais mal cadrer ça. Voilà. Je vais le mettre ici. J'augmente sa taille. Je le mets ici. Puis je vais décaler ça un peu. Comme ça. Ouf. N'oublie pas, vous voyez, j'ai bougé, j'ai bougé. Ici, ça se laisse bouger. Vérifiez toujours les calques. Vérifiez toujours les calques que vous avez utilisés. Celles que vous ne déplacez pas, j'ai tout vérifié. Je vais déplacer ça. Je vais augmenter la taille. Je vais aussi copier. Cette fois, je vais utiliser la même. Et pour exprimer que je n'ai pas copié, je vais un peu le faire hors du design. Comme ça. Et décaler aussi sa position. Donc, faire une petite rotation. Je vais aussi copier. Je vais encore copier, oui. Je vais un peu diminuer sa taille et le mettre ici. Je vais le mettre ici. Et ici. Et l'autre, pour que ça se laisse voir et puis que ça puisse un peu se voir, je vais mettre l'autre à l'arrière du messier. Donc ici. Ici. Je le mets ici. Je décale ça jusqu'à l'arrière du messier. Je pense que vous avez vu comment j'ai reconstitué l'image. Cette image, comment est-elle reconstituée? Ce qui reste, c'est seulement ajouter le texte, un peu embellir, c'est tout. Je vais d'abord ajouter le texte. J'ajoute le texte. Je vais écrire happy. Je mets ici. Je vais chercher la police que je vais utiliser. Je vais voir ça. Ça me va ça. Je vais voir dans Regular. Et n'oublie pas de télécharger les fonds que j'utilise. N'oublie pas d'en télécharger. Je vais utiliser Regular toujours. J'apprécie pas ça. Je vais juste prendre ça. Et aussi diminuer sa taille. Parce que je vais ajouter Born Day. Je vais dans texte, j'ajoute toujours un texte. Je vais écrire Born. Je vais écrire Born. Non, je vais mettre ça en majuscule. En majuscule, Born. J'appuie sur OK. Et je vais aussi ajouter la police que je veux. Je vais toujours dans mes polices. Tous ces polices que j'utilise sont dans la barre de description. J'ai fait une vidéo sur ça. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et pour en télécharger, ils sont nombreux vraiment. J'en utilise nombreux. Attends, je vais voir ce qui me convient ici. Mais bon, je connais. Je vais chercher Futura. Attends, je cherche d'abord. Moi, j'aime cette police.
Je vais l'utiliser ici. Je vais l'utiliser ici. Comme ça. Je vais encore écrire days. Je copie toujours. Bonne, j'écris seulement day. Day. Ok, puis je mets ça. Je vais diminuer sa taille. Comme ça. Je vais diminuer sa taille. Et sur ce, nous allons changer aussi. Nous allons changer la couleur. On va jouer avec notre couleur. Mais bon, je n'ai pas fini d'ajouter je vais d'abord déplacer ça. Je vais déplacer jusqu'ici. Ici. Ici. Et je vais ajouter un peu son nom pour ajouter la couleur après. J'ajoute son nom. Le monsieur s'appelle Justin. S'appelle Justin. Justin les noirs. C'est OK. On va aussi changer sa police. Madame Police. Et nous allons prendre la police que nous voulons, mais on veut que ce soit un peu de signature comme ça. On va toujours jouer avec ça. On va jouer avec ça. Laisse-nous voir, non, ça. C'est un peu long. On va toujours voir notre police. On va voir. Je vais un peu chercher. La police s'appelle Takana. Suivant. Voilà. Je vais utiliser ça. Vous voyez, si vous voyez, la police n'est pas bien finie. Il y a quelque chose qui s'est coupé ici. Ici en bas. Ici, vous voyez. Je vais dans padding. Je vais décaler à droite et à gauche. Vous voyez, le texte est bien rempli. Alors, je vais diminuer et changer aussi la couleur. J'attaque aussi la couleur. Je vais mettre ça en jaune, pas de dégradé. Juste cette couleur. Cette couleur, j'apprécie. Je vais mettre cette couleur. Alors, je vais séparer ça par une petite barre. Tout ce que j'utilise est dans la description. Je vais utiliser ça, j'ai toujours utilisé ça. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé cette PNG. N'hésitez pas alors à télécharger. Je vais séparer avec ça ici. Comme ça. Je vais changer aussi. Je change aussi sa taille. Et aussi, je vais changer sa couleur. Comme ça, ça va. Ça va comme ça. Je vais le décaler un peu en bas. Je vais changer aussi la couleur des autres. Je vais tout verrouiller pour éviter que les bougements, que ça puisse bouger. Tout est verrouillé. Je vais d'abord prendre... Je vais changer seulement bonne. Je vais dans couleur. Et puis des dégradés. Je vais faire un petit dégradé. Je vais prendre ça. Je vais un peu m'amuser si la couleur est un peu jaunâtre comme ça. Voilà. Ou bien, je vais me prendre une autre couleur. Je vais d'abord ajouter les textures. Je vais toujours dans ma galerie. Je vais d'abord ajouter ça. C'est seulement ça. Regardez alors comment j'ai utilisé les petits points. Je vais seulement ajouter ça. N'hésitez pas à bien, très bien, ou bien même zoomer pour bien le sélectionner. Voilà, on va diminuer sa taille. Nous allons zoomer dans notre image pour bien les placer. On va encore zoomer. Voilà, 500. Décaler, on va les décaler comme ça. Comme ça. Et je pense que vous avez vu, elle est décalée. Elle est décalée, bien décalée. Nous allons aussi prendre, nous allons copier toujours cette icône. Nous allons le copier. Ne vous inquiétez pas s'il y a des flous de mouvements. Lors de l'enregistrement, vous allez toujours enregistrer un PNG. Si vous ne savez pas comment enregistrer un PNG, il y a une vidéo sur ça. Il y a une vidéo sur ça. Voilà. Cette partie est faite. Je vais alors dupliquer.
je vais dupliquer le D icône. Je vais le dupliquer en deux. Donc, on va former une image. Je vais les copier. Je vais les copier. Et je vais les mettre ici. Je pense que vous avez vu les petits changements. Vous avez vu les petits changements. Je vais seulement embellir le design. Je vais prendre un autre rond que je vais mettre ici. Je zoome dans mon image. Je vais zoomer dans mon image. Je vais seulement le mettre ici. Je vais dans trait. Et puis, j'ai réduit l'opacité. Dans la largeur des traits, je vais réduire l'opacité du remplisseur. Et je vais choisir une couleur blanche. Je vais toujours réduire. Et puis, je vais les placer. Je vais très bien le placer. Très bien le placer. Voilà. Et je vais le laisser là. Je vais un peu zoomer pour voir là où je suis. Voilà. Je vais prendre, modifier la couleur du bon. Je vais faire un petit dégradé du bon. Je vais d'abord prendre le calque pour mieux voir. Je vais dans couleur. Dégradé, je vais prendre le nouveau dégradé, sélectionne ça. Non, pas ça. C'est ça le premier. Je vais prendre la même couleur que j'ai utilisée dans les icônes. Je prends ça. Je prends ça. Ici, je vais ajouter d'autres. Ici aussi, je vais dans l'image. Je vais prendre une couleur comme ça. Et puis, dans cette image de milieu, je vais ajouter alors le blanc. C'est blanc. Voilà. J'ai mon parfait dégradé doré. C'est comme ça que j'ai constitué mon image. C'est comme ça. Je pense que vous avez vu. Je pense que vous avez vu. Je vais un peu décaler Happy. Je vais décaler Happy ici. J'ai décalé Happy. Je vais changer. Je vais décaler aussi la personne. Et le design que ça puisse un peu respirer. Pourquoi pas diminuer la taille du tout. Prendre ça. Diminuer sa taille. Diminuer sa taille comme ça. Et nous allons ajouter alors sa date de naissance. Et un peu flouter. Un peu flouter et le design ici. J'ai toujours d'enfant. Ça, j'ai préparé pour vous. Je pense que nous avons tout utilisé. Vous voyez l'image. Je vais le mettre un peu ici. Pour donner l'esthétique, c'est un peu doré. Je vais les recadrer pour mieux les zoomer. Pour mieux et la grandeur. Je vais prendre. Je vais dans filtre. Et puis dans luminosité, je vais seulement diminuer la luminosité pour que ça puisse pas beaucoup briller. Je vous montre seulement ça, les contrastes. J'appuie sur OK. Je vais dupliquer aussi ça. Je duplique ça. Je réduis la taille. Je vais le mettre ici. Ici. Et avec une petite opacité. Voilà. On va mettre alors les formes pour finir avec sa date. Je vais les former en rond. Comme ça. Je vous montre. Je vais ajouter le texte. J'ajoute 30. 30. Je vais dans police. Je vais ajouter le Futura. Et je vais prendre alors la couleur noire. Comme ça. Je vais prendre la couleur noire. Je vais sélectionner. Je vais verrouiller les deux. J'ai verrouillé les deux. Je vais ajouter seulement les textes aussi. J'ajoute les textes. Dans la remplie, j'ai réduit l'opacité. Je vais dans trait. Je vais ajouter alors les traits. Je vais ajouter les traits en. Non, attendez, pardon, je m'excuse. Je vais d'abord ici, je vais changer ça en jaune. C'est la couleur un peu principale, je dirais. Et je vais décaler, on va le mettre en jaune, comme ça. Pardon, je m'excuse. En blanc, je vais dupliquer, fusionner les deux.
En fusionnant les deux, donc ça va mettre, ça va nous créer une bonne design. On va dans Face couleur, on appuie sur OK, OK, et puis vous allez appuyer sur le petit flèche en haut du 1 et sélectionner la couleur noire. La couleur noire est dérotée. Tolérance est à 70, appuyez sur OK. Vous voyez, vous avez déjà une image un peu déplaçable, là où on peut voir le fond. Je pense que vous voyez. Nous allons alors rajouter notre frame. La forme est ronde, l'opacité à 0. Et puis vous allez contrôler votre trait. Voilà. Et puis comme ça va. Et puis nous allons le mettre en couleur blanche. Couleur blanche comme ça. Comme c'est en couleur blanche, et je vais donc changer la couleur de cette autre design. Je vais dans couleur et je vais changer. J'active. Je vais changer en jaune toujours. En jaune. Ici, je vais prendre le premier design, le premier rond. Je vais aller dans masque. Je vais utiliser le masque. Ici, je vais déplacer ça. Ici, et ça aussi, ici. Et je pense que vous voyez, ici aussi. Puis je vais découper ça. Utilisez toujours et restez attentif. Activez aussi les sons. Activez votre son pour mieux attendre. Ce que j'ai dit, ça peut vous aider aussi. Au cas où vous trouvez la vidéo miette, vous pouvez attendre et mieux connaître ce que je fais. Comme ça. Alors, dedans, vous allez écrire tout ce que vous voulez. Je vais mettre ça en jaune aussi. J'ai mis ça en jaune. Nous allons alors utiliser les textes. Nous allons utiliser les textes. Les textes, c'est... On va seulement écrire novembre. Novembre. On va utiliser toujours la même police. Futura. Moi, j'aime cette police. Et puis, dupliquer, on va écrire 2022. 2022. On va dupliquer les 4, tout ce que nous avons fait. Je m'excuse pour les fonds, il y a eu beaucoup d'enfants à la maison. Du coup, j'ai passé à la vidéo. On va dupliquer les 4. Et voilà. Les 4 sont dupliqués. On va seulement les déplacer en haut de notre design. Et bien voilà, à la fin de notre design, je dis merci pour ce que vous avez fait. Merci.